Voilà pour l'international, mesdames et messieurs. Nous sommes très heureuses d'être encore avec vous. Aujourd'hui, je reçois une grande dame. Et avec elle, nous allons parler d'un sujet que nous ne maîtrisons peut-être pas, que nous ne comprenons pas, peut-être, j'enfonce encore le clou, que nous ne connaissons pas. Nous allons parler de l'autisme. Et avec elle, nous allons essayer d'en savoir un peu plus parce qu'elle a elle-même un enfant qui est autiste. Donc on va essayer de découvrir un peu ce qu'elle ressent, comment elle lutte contre cette maladie et sur le plan international, comment cette maladie est connue dans le monde entier, mais en République démocratique du Congo, nous l'ignorons. Madame Bijou Moutoboulou, très heureuse de vous recevoir. Merci Madame Paulette. L'autisme, c'est quoi, Madame? Puisque beaucoup de gens ne savent même pas l'autisme. C'est quoi l'autisme? L'autisme, c'est, selon les scientifiques, c'est un trouble neurodéveloppemental. Un trouble qui apparaît précocement, aux alentours de 18 mois. Ça devient visible et ce trouble altère le développement normal d'un enfant, notamment sur 3 points. Du point de vue social, du point de vue communication langage et du point de vue comportement. Du point de vue comportement. C'est vrai, l'international, c'est s'ouvrir un peu dans le monde, mais en Europe, on voit des enfants autistes. Il y a des associations qui s'occupent des enfants autistes. Il y a des écoles même qui font étudier ces enfants autistes. Oui. Mais il y a des médecins qui étudient l'autisme. Mais comment chez nous, cette maladie n'est pas connue en République démocratique? Est-ce que les médecins ne savent pas diagnostiquer l'autisme ici en République démocratique du Congo? Aujourd'hui, en République démocratique du Congo, il y a un coup de pouce qu'on voit depuis quelques années, depuis beaucoup plus cette année, il faut le dire, où l'État commence à s'impliquer. Mais les scientifiques, les médecins, beaucoup ignorent cela. Pas seulement en République démocratique du Congo, mais en Afrique. Si on revient au Congo, c'est un trouble de la honte. Les gens n'aiment pas en parler, c'est un peu comme le viol, quoi. Voilà, c'est un trouble de la honte. Si, c'est une maladie. Bon, comme on dit maladie, mais au fait, l'autisme n'est plus classé comme maladie. L'OMS et l'ONU ne classent plus ça comme maladie, mais comme handicap. Parce que maladie, ça veut dire diagnostic, médicaments, et après guérison, entre guillemets. Entre guillemets, et aussi mise à l'écart de temps en temps. Voilà, sauf que l'autisme, selon les scientifiques, c'est pour la vie. Or, il n'y a pas de médicaments pour soigner ça, on soigne les troubles apparents. Et en République démocratique du Congo, il y a peu de spécialistes maintenant. Certains commencent à ouvrir les yeux vers ça, parce que ça devient de plus en plus explosif. On commence à voir de plus en plus de personnes autistes autour de nous. Et qu'est-ce qui provoque cela? Est-ce que c'est une maladie, c'est un simple hasard ou il y a quelque chose qui provoque cet autisme? L'autisme est mal connu. Ses origines, le pourquoi est mal connu. Les scientifiques sont toujours en train de chercher. Il y a des pistes, certaines pistes, notamment la piste génétique. C'est une anomalie qui se produit pendant le développement du cerveau, au niveau des connexions des neurones dans la petite enfance. Et parce que quand l'enfant naît, grandit, il y a des neurones qui se déconnectent toutes seules. Et dans le cas de l'autisme, ça ne se fait pas. Donc ça fait qu'ils ont un cerveau différent. Donc avec un cerveau différent, un fonctionnement différent. Donc ils auront un comportement tout à fait différent. Donc il y a aussi des pistes liées à la pollution. Il y a une autre piste qui est beaucoup controversée qui est liée au vaccin. À certains vaccins, dont le vaccin ROR. Ici, ce n'est pas donné rubéole, oreillon, rougeole ensemble. Notamment ça, il y a certains parents qui se sont plaints de ça, mais à la longue, les scientifiques ont balayé cette hypothèse-là en gardant plus l'hypothèse génétique. Il y a eu une autre hypothèse qui était très douloureuse, celle du rejet des mères, d'une mère qui rejette son enfant et ça cause l'autisme. C'est une cause qui m'a beaucoup choquée personnellement. Parce que, ayant consulté avec Divin, c'était à peu près ça qu'on essayait de me faire croire. Qu'est-ce que vous êtes responsable de cela? Pendant un grand moment,
les psychiatres, psychologues, oui, prenaient ce trouble-là comme une psychose de la petite enfance liée au rejet de la mère, à la maltraitance, voilà, à beaucoup ça. de choses. Or, ce n'était pas du tout ça. Madame Bijou, est-ce que cela n'est pas lié à la race aussi? Je ne sais pas, comme le drépanocytose, hein, nous essayons de comprendre, le drépanocytose est lié à la race noire. Oui. Est-ce que l'autisme, il y a différentes sortes d'autisme par rapport à la race blanche, par rapport à la race noire, ou c'est l'autisme en général pour tout le monde? L'autisme n'est pas lié à la race. L'autisme touche toutes les races et l'autisme touche tous les âges. L'autisme a des degrés. Il y a des personnes qui sont moyennement atteintes, il y a des personnes qui sont très atteintes et des personnes qui sont profondément atteintes. Mais il faut savoir que l'autisme n'est pas statique. L'autisme peut évoluer dans le sens d'améliorer, évoluer dans le sens de régresser. Tout réside dans la prise en charge. Par rapport, oui, la prise en charge. En Occident, l'autisme est déjà connu. Il y a des associations. Je ne sais pas si ici à Kinshasa, il y a déjà des associations comme ça. Moi, j'ai essayé de me documenter. En Europe, il y a beaucoup d'associations d'autisme. Il y a des écoles spécialisées où l'enfant peut apprendre à être autonome, si l'autisme est assez aggravé, à être un peu autonome, à se laver, à manger, à communiquer, parce que c'est ça aussi la difficulté, surtout la communication, que les gens essaient de comprendre ce que veut dire l'autiste. Est-ce que chez nous, ici en RDC, Madame Bijou, est-ce qu'il y a des associations, est-ce qu'il y a des écoles appropriées pour l'autisme? Ça, c'est une autre point de question. Et comment détecter l'autisme? Vous avez dit c'est de la petite enfance. Comment un parent qui a mis au monde peut savoir que mon enfant est autiste? Ok, on va commencer par les associations. En RDC, il y a une association qui est née pour l'autisme. Et il y a des écoles spécialisées. Notamment l'école où est mon fils et d'autres écoles. C'est où cette école? À Lemba, SEMA Lemba. Il y a la SEMA à Lemba, il y a la SEMA à Ipen et il y a une branche de la SEMA à Bandal. C'est un centre d'évaluation et d'insertion des enfants avec autisme et retard mental. Il y a des spécialistes, ça existe, notamment le docteur Joachim Moukaou. Moi, j'aime bien comprendre, j'aime bien interrompre. Quand vous dites retard mental, est-ce qu'un autiste est un retardé mental? Pas tous les autistes. Ok. Pas tous les autistes. Il y a des autistes qu'on appelle autistes de haut niveau, avec une grande intelligence qu'on peut mettre entre guillemets savant. Les surdoués? Surdoués. Un surdoué peut-être? Il y en a, un autiste. ça existe. Ok. Ça existe, qu'on connaît même, et certains qu'on ne sait pas qu'ils le sont. Tout le monde connaît Bill Gates, mais tout le monde ne sait pas que Bill Gates fait partie des personnes ayant le spectre de l'autisme. Parce que ce n'est plus, on ne dit plus un autiste. Normalement, ce n'est pas le terme approprié parce que c'est un peu dévalorisant. Ça a été mis sous un spectre, le spectre du trouble autistique. Ok. Dans ce spectre, on a les personnes Asperger qui sont capables de parler, capables de communiquer, mais avec certains troubles que les spécialistes reconnaissent comme troubles de l'autisme, dans son comportement, une certaine manière d'être renfermé, une passion pour une seule chose, beaucoup d'autistes ont ça. Sauf qu'actuellement, l'autisme est beaucoup plus pris dans son côté négatif. Or, une personne qui fonctionne différemment a besoin de nous. Bill Gates a parlé à 11 ans. 11 ans. On découvre des choses. Hein. Donc aujourd'hui, il est parmi les hommes les plus riches du monde. Les plus riches du monde. Donc, les spécialistes sont là pour aider. Il y en a. Il y a d'autres écoles, d'autres centres qui s'ouvrent à gauche, à droite. Je n'ai pas l'expérience de ces centres-là, mais j'ai l'expérience du centre où j'ai mis mon fils. Comment ça se passe? Il a évolué depuis qu'il Mon fils a beaucoup évolué. Quand nous sommes arrivés, nous étions totalement perdus. Il fallait trouver qu'est-ce que l'enfant avait. On est passé de main en main pour finalement avoir le diagnostic, que c'est l'autisme. Mais le diagnostic était un peu dur parce qu'on m'avait dit autisme sévère avec retard mental évident. Voilà exactement ce qu'on m'avait dit. Et j'ai commencé à chercher. C'est quoi l'autisme? Pourquoi? Et je me suis dit, je vais l'aider parce que c'était la seule chose à faire. Mais heureusement, dans notre passage, nous avons vu un pédiatre belge qui nous a dit, mettez-le à l'école ordinaire.
Pendant 4 ans, il a pu être à la maternelle avec d'autres enfants, côtoyer d'autres enfants, parce que les enfants se supportent. Ok. Et pour l'autisme, c'est très favorable le milieu ordinaire, parce qu'il sait apprendre des autres. À cause de la précocité des signes. Pour ceux qui sont aux alentours de 18 mois, ça dépend. Peut-être avant ça, il y a certains signes. Les personnes avec autisme fuient du regard. Les personnes avec autisme, tu as l'impression qu'il n'entend pas. Tu as l'impression qu'il n'a pas mal. Tu as l'impression qu'il est dans sa bulle, comme on dit. Ça Dans existe. son monde, Dans son monde à lui. Il y a une autre forme d'autisme qui se manifeste par une agitation, ce qu'on appelle l'hyperactivité. Cet enfant bouge d'une manière incroyable. Et c'était mon cas, avec des troubles du sommeil et avec une régression. Dans ce cas-là, l'enfant grandit normalement, apprend à parler comme tous les autres enfants, apprend à faire tout ce qu'on fait, et brusquement, il commence à s'éteindre. Ça veut dire, le langage commence à diminuer. Normalement, l'enfant, quand il acquiert des mots, il se met à imiter, il apprend chaque jour, mais dans ce cas-là, ça s'arrête, ça diminue, ça diminue. L'enfant devient de plus en plus agité, l'enfant a des insomnies, des troubles du sommeil, des troubles de l'alimentation, et il régresse même au niveau de la propreté. Il se met à faire ses besoins dans ses habits, et le langage s'arrête. Dans le cas de Divin, même les chants se sont arrêtés, parce qu'il avait fait arrêter de parler, commencer à chanter, arrêter de chanter, commencer à mimer, à faire juste le rythme des chants. Comme à mimer les animaux, au fait. Mimer le chant, ça veut dire que, à supposer qu'il chante « Eh Yahweh, Kumama », il va faire « Exactement. Et le langage est parti pour faire place à des cris étranges, des bruits, avec sa bouche, des bruits étranges. Et ça pousse à chercher qu'est-ce qu'il y avait. Dans notre cas, on avait pensé que c'était juste la méningite peut-être, on peut confondre avec la méningite? On peut confondre, mais en Afrique, on confond, on pense plus à la sorcellerie. C'est un autre point de question. Là, vraiment, on va développer. Oui. On peut penser à ça, parce que quand il y a des troubles associés, on peut penser à tout ça. Parce qu'il est possible qu'il y ait de la fièvre, il est possible qu'il y ait l'épilepsie, ce qui est très fréquent chez les personnes autistes. Il y a des crises d'épilepsie, on peut se dire que c'est dû à ça. C'est juste des troubles, c'est juste des pathologies qui viennent se greffer à l'autisme, qui viennent s'associer à ce cerveau qui fonctionne déjà différemment. Et ça exacerbe déjà. Voilà, ça fait que c'est un peu plus, ça fait que c'est vraiment plus. Une personne qui ne sait plus s'alimenter, j'ai vécu ça. J'ai vécu mon fils ne sachant plus comment on mange. Il ne savait que boire. Donc il ne faisait que boire de l'eau, du lait. Et j'ai appris à le réapprendre à toucher une cuillère, à mettre dans sa bouche, à goûter, à manger. Ça a pris, ce qu'on raconte peut-être en 30 minutes, en 1 heure, me prend 11 ans aujourd'hui. Sauf qu'il évolue. Ça change énormément. Il a réappris à vivre. À communiquer. Il a réappris, quand il est allé dans le centre, est-ce qu'il a réappris à parler? Est-ce qu'il reparle aujourd'hui? La majorité des personnes autistes ne parleront pas. Okay. Je suis une mère, c'est difficile de le dire, mais c'est vrai. La majorité ne vont pas avoir le langage oral, verbal, mais il y a d'autres formes de langage. Il est possible d'apprendre à une personne autiste le langage des gestes. Comme un sourd-muet. Oui. Il est possible de l'apprendre à communiquer avec ce qu'on appelle des pictogrammes, des images. Ça veut dire une image où il y a une assiette, une image où il y a un gobelet, une image où il y a un frigo, une image où il y a un lit, une image où il y a une toilette, une image où il y a une brosse à dents, un dentifrice. Ça veut dire qu'il montre ce qu'il veut. Il montre, ça peut se faire. Ils peuvent apprendre avec ça. Ou, dans mon cas, apprendre dans le milieu. Quand il veut quelque chose, il sait te prendre, t'emmener vers la chose qu'il veut. Ou carrément aller prendre la chose qu'il veut, amener vers toi. Ou, dans le cas de mon fils, certains mots. Il n'est pas totalement verbal, mais il y a des mots comme « je veux boire de l'eau ». Là, il le dit. Il le dit. Parfois, quand il vient avec le bidon, tu lui dis « qu'est-ce que tu veux ?» Il va dire « de l'eau ». C'est des petits mots. Mais
il sait chanter. Ok. Par rapport au voyage de communication, est-ce que c'est mieux de soigner un autiste en Occident? Puisque c'est vrai, il y a certaines maladies où on s'est dit, bon, ici, je n'y parviendrai pas. Est-ce que vous avez déjà pensé à dire, je vais avec mon fils en France, aux États-Unis ou ailleurs, il aura beaucoup plus de soins qu'ici? Est-ce que vous avez une prise en charge meilleure qu'ici? Parce qu'ici, c'est vrai que vous avez dit, il y a à peine 3 centres, comme vous le dites. Est-ce que vous pensez à dire, non, je vais l'installer ailleurs en Europe pour qu'il soit mieux... Ces pensées-là nous ont beaucoup animés pendant un grand temps, pendant une grande période, jusqu'à comprendre que l'implication des personnes qui sont autour de lui sont très importantes. On peut se retrouver en Belgique aujourd'hui avec des éducateurs spécialisés. Mais si nous, ceux qui sont autour de lui, notamment sa famille, ne nous mettons pas ensemble pour l'aider, ça ne marchera pas vraiment, parce qu'ils ressentent tout ce qu'on ressent. On pense que les personnes autistes sont juste là, ne parlent pas, ne comprennent pas, bougent, ont ce qu'on appelle des stéréotypies, des mouvements saccadés pendant plusieurs temps, des balancements. On pense que c'est juste ça. Non. Tous ces mouvements, tout ce qu'il fait, c'est une manière pour lui de se réguler, de se calmer, parce qu'ils ont les sens très développés. Ils entendent parfois ce que nous, on n'entend pas. Ils voient ce que nous, on ne voit pas. Ils ont une vue pour certains, beaucoup plus perfectionnée que nous. Des sensations beaucoup plus délicates que nous. Et ça fait que les événements autour d'eux les affectent énormément. Sont vraiment amplifiés. Et ça accentue les troubles en question, les troubles de comportement. Donc, c'est à vous, l'entourage, de vous adapter à lui et non les contraires. Voilà, c'est ça, exactement ça. Il faut entrer dans son monde, le comprendre pour l'emmener lentement à notre réalité. Nous avons appris à le faire, Madame Paulette, parce qu'il était agressif. Il tapait, il mordait. Il fallait être avec lui, l'apprendre à ne pas taper, à ne pas mordre. Et ce combat dure jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, Madame Bijou, en Occident, tout est scientifique, c'est vrai qu'on a l'impression que Dieu est beaucoup plus en Afrique, la sorcellerie est beaucoup plus africaine, les émotions et tout ça. En Europe, quand on voit ces troubles-là, ou en Occident en général, on s'est dit, cet enfant est autiste. On cadre et on le soigne. Mais vous avez mis l'accent sur le fait qu'ici, en Afrique, où l'émotion est vraiment exacerbée aussi, on va taxer vite cet enfant de sorcier. Votre mari est pasteur, je les accule un peu parce qu'on donne certains symptômes de sorcellerie, comme le fait de faire dans ses habits. On dit que cet enfant est sorcier. Moi, on entend le fait de faire des mouvements saccadés. On dit que cet enfant est sorcier. Le fait de faire... Avec votre mari qui est pasteur, comment peut-il dire que mon enfant n'est pas sorcier, mon enfant est autiste? Comment faire comprendre à la communauté noire que cet enfant, ce pauvre enfant qui a ce comportement-là, n'est pas sorcier, il est autiste? Comment vous êtes parvenu à faire passer ce message? C'est justement ce message que je continue à faire passer. Parce que je dis toujours que l'autisme ne fait pas mal, mais l'ignorance fait très mal. Et l'ignorance, c'est si je peux dire, c'est une maladie qui se propage plus que l'Ebola. L'ignorance est très dangereuse. C'est parce qu'on n'est pas informé. Parce qu'on n'est pas informé que tel trouble, tel comportement, tel agissement doit nous faire recourir plus à ceci. Je ne dirais pas d'emblée qu'il n'y a pas de sorcellerie. La sorcellerie existe. Chez les enfants aussi, la sorcellerie existe. Certainement aussi, il y a des enfants avec autisme qui ont la sorcellerie. C'est probable. Mais ne pas taxer d'emblée comme ça, juste parce que l'enfant a arrêté de parler, parce que l'enfant n'a jamais parlé, parce qu'il est agité, parce qu'il fait dans ses habits, parce qu'il ne parle pas, parce qu'il est dans son coin, le taxer de sorcier, non. Il faut que l'ignorance tombe avec la sensibilisation. Il faut en parler aux pasteurs, en parler aux églises, en parler dans les milieux des femmes qui se réunissent à l'église, les communautés, en parler au milieu des prêtres, en parler chez les kimbanguistes, en parler chez les musulmans, en parler partout. Et plus on sensibilise,
plus il y a des gens qui vont remarquer que, ah, en fait, mon fils, celui que je cache, ou ma fille, ma ou mon fille fils. que je cache, parce que l'autisme atteint plus les garçons que les filles. Que les filles. Ok. Il y a C'est 3 la question, naissances oui. pour des garçons autistes sur une naissance pour une fille. Il n'y a pas beaucoup de filles. Il n'y a pas autistes, beaucoup de filles avec le spectre autistique. Il y a beaucoup plus de garçons. Donc, il faut en parler. Moi, j'en parle toujours. Comment vous êtes parvenu à briser cette honte-là? Parce que c'est vrai, il y a peut-être dans plusieurs familles, il y a des gens qui me suivent aujourd'hui vont se dire, en fait, mon fils est autiste, tout simplement, ou ma fille, parce que vous avez dit, il n'y a pas beaucoup. Mais comment vous êtes parvenu à briser ce secret? C'est un secret de famille. Pour beaucoup, c'est peut-être un secret de famille. Comment vous êtes arrivé à briser ce secret et en parler comme ça, Madame Bijou? C'est l'amour de mon fils. C'est l'amour pour mon fils. Vous êtes mère. Quand on conçoit, quand on attend son enfant, on est déjà en relation avec lui avant que les autres ne le voient. Et quand il naît, ça devient encore plus fort. Et tu le fais grandir et tu te rends compte qu'il a un problème. Un problème que la médecine te dit, je n'ai pas de solution. Moi, quand on me pose la question, est-ce qu'on guérit de l'autisme? Je réponds, les scientifiques disent non. Mais moi, je dis que l'autisme a la réputation de durer. Et j'ai pris mon courage entre mes mains pour sortir mon fils de cet état. C'est pour l'amour de mon enfant que j'en parle partout. Parce qu'ayant appris qu'il y a d'autres enfants comme lui qu'on cache. Est-ce que sont-ils stigmatisés? Est-ce que les autistes ici en RDC, en Occident, je le sais, j'ai suivi un documentaire dernièrement, parce que comme je savais que j'allais vous recevoir, je me suis documentée. Il y a une directrice d'une école qui a sérieusement tabassé un enfant parce qu'il était autiste. Il lui parlait, l'enfant ne réagissait pas, l'enfant ne parlait pas. Et il a simplement traîné, il a pris par les pieds, il a traîné jusqu'au bout de l'école. Est-ce que votre enfant est stigmatisé par les autres? Est-ce que vous réagissez tout le temps quand on se moque de lui? Est-ce que vous parlez aux gens qui se disent non, attention, mon fils est comme ça, ou vous le laissez affronter le monde extérieur? Comment vous apprenez face à la stigmatisation? Les deux, je vais donner un exemple. On est dans un parc de jeux. Je l'emmène au parc des jeux pour jouer. Et sa manière de jouer, sa manière d'aller vers les autres est différente. Au fait, ils ont un problème, ils ne savent pas comment entrer en contact de manière entre guillemets normale. Ça veut dire que quand quelqu'un est sur un trampoline ou sur une balançoire, tu vas venir attends ton tour, termine, et puis moi je me mets. Lui, il va venir carrément t'obliger à descendre parce qu'il veut monter. Et ça fait que tout le monde va regarder, il est comment cet enfant, ça se fait. On le rejette, on le repousse. Je vois ça. Et j'ai le courage de venir vers la personne, vers les personnes pour dire, il ne fait pas ça exprès. Mon fils est autiste. Tu ne connais pas l'autisme? L'autisme, j'explique, et chaque fois. Et j'ai rencontré un autre enfant autiste dans un parc de jeux. Je l'ai remarqué parce qu'il était tout seul dans son coin à faire le même jeu. Ils ont cette habitude-là, à faire la même chose. La répétition. La répétition de la même chose pendant longtemps. Et j'ai remarqué, et on était avec mes frères, j'ai dit, cet enfant là-bas, il est autiste. Ils disent non, je suis allée vers eux. C'était très étrange pour eux. Je suis entrée dans le trampoline et puis j'ai commencé à jouer avec lui. Et puis c'est sa tante qui était étonnée. Je lui ai dit non, mon fils que tu vois là-bas, il est autiste. Il dit non, nous quand on vient ici, on le rejette par tout le monde et c'est pour ça qu'on se met dans notre coin. Et j'ai dit à mes enfants, venez voir un enfant qui est comme divin. Et ils se sont mis à jouer avec lui. Les enfants autistes sont stigmatisés. Parce que la différence fait peur, Madame Paulette. La différence fait peur. Et le premier sentiment, c'est fuir ces personnes-là. Or, moi, devant ça, j'explique. J'explique même dans la rue. Quand je vois un enfant, une fois, deux fois, trois fois, j'arrête la personne, je dis, cet enfant ressemble à mon enfant. Parce que mon enfant évolue de cette manière, je vois ça chez votre enfant. Allez consulter, je le fais. Il arrive chez certaines personnes où ça passe, mais très souvent ça ne passe pas. Les gens sont bloqués par... Bloqués, les gens me rejettent, ils disent, de quoi tu te mêles? C'est exactement ça. Mais je ne m'arrête pas.
Je sais que j'ai fait quelque chose. Quand la personne va partir, certainement, elle va réfléchir. Votre mari est pasteur, nous y revenons. Est-ce que par la prière, l'autisme peut être créé? C'est vrai que chez Dieu, rien n'est impossible. Hein. Chez nous, en Afrique, nous connaissons la puissance de Dieu. Est-ce que par la prière, est-ce que vous avez essayé cet autre canal de la prière? Vous avez foi en Dieu, vous dire qu'un jour l'Éternel peut le guérir, parce qu'en Occident c'est vrai, ils ne sont pas très friands des miracles comme nous. Hein. C'est vrai que ça se fait, ce ne sont pas des êtres extraterrestres, mais ils ne mettent pas trop l'accent sur la prière, les miracles et tout ça. Est-ce que vous dites avec cet espoir qu'un jour Dieu peut guérir mon fils? Oh, j'ai cet espoir constant que Dieu est capable de guérir mon fils. Voilà pourquoi je réponds que l'autisme a la réputation de durer. Je crois, je prie jusqu'aujourd'hui. Je prie pour que mon fils guérisse, que ça change, que ce ne soit plus ça. Et Dieu n'est pas... On n'a pas une télécommande pour juste appuyer et dire que, ok, je clique, Dieu, la guérison est là. Je crois. Je crois. Et je sais que, comme ce chant populaire, j'attends. Nous revenons encore, nous prenons cette action de l'international. En Europe, nous connaissons la poussée de la médecine. La médecine est très poussée. Il y a même des examens aujourd'hui qui se font quand la femme est enceinte. Est-ce que on peut détecter l'autisme quand la femme est enceinte déjà? Et si c'est déjà fait, parce que de ce côté-là, je ne sais pas si c'est faisable, comme vous dites que c'est quelque chose des neurones, je ne sais pas si on peut détecter l'autisme quand la femme est enceinte. Non. Non. Jusqu'à présent, il n'est pas encore possible, comme la trisomie est détectée déjà. Oui, la trisomie est déjà fétale. La femme peut prendre la décision d'interrompre sa grossesse. Pour l'autisme, ce n'est pas encore le cas. Et même si l'enfant naît, un bébé, il n'y a pas un test à faire, un test sanguin, une échographie, une radio pour savoir qu'il est autiste. Le diagnostic de l'autisme repose sur les signes cliniques comme ça, les signes qu'on regarde. Vous allez voir une altération dans son niveau social, une altération dans son langage et des comportements étranges. C'est juste ce triome-là qui va vous faire comprendre que cette personne, cet enfant, a le spectre de l'autisme. Est-ce que le monde aujourd'hui est interplanétaire, Madame Bijou Montouboulou? Est-ce qu'il y a une association de par le monde? Est-ce que tu es connectée à d'autres parents de par le monde qui parlent de l'autisme? Oui, il y a Autisme sans frontières. Ah, il y a aussi Autisme sans frontières. Et beaucoup d'autres associations avec lesquelles on échange. On échange sur les expériences, on échange sur les prises en charge. Parce que dans le temps, à l'époque, quand j'ai su que mon fils était autiste, je n'avais pas encore trouvé de structure à Kinshasa. Et c'était ces structures à l'étranger, notamment Autisme sans frontières, parler avec d'autres parents qui sont dans mon cas et qui vivaient mon histoire à leur façon et qui avaient évolué déjà avec ça, qui pouvaient m'aider, notamment quand il s'agissait des insomnies. Et qui m'ont aidé. Des somnifères quand il fait des somnifères. Au Congo, lorsqu'on avait donné le diagnostic avec les troubles qui s'associaient, notamment les insomnies, l'hyperactivité, l'agressivité, malheureusement, c'était soigné par des neuroleptiques. À l'époque, je ne savais pas ce que c'était. Neuroleptique, je ne suis pas médecin. Neuroleptique, c'est les médicaments qu'on donne aux schizophrènes. Aux schizophrènes, ce sont des fous, permettez, mais c'est voilà, ça, c'est le terme. Les schizophrènes sont des fous, en fait. Aux maladies mentales. Or, l'autisme n'est pas une maladie mentale. Non. Et pour soigner les troubles qui ressemblent aux maladies mentales, on donne ce qu'on donne aux malades mentales. Or, c'est très néfaste pour la personne qui l'apprend. Mon fils a eu à prendre ça pendant 2 mois à peu près. Et en me renseignant, j'ai dû arrêter ça. Et je l'ai aidé avec la simple vitamine C. Ah, la simple vitamine C. Cette simple vitamine C pour réguler son sommeil. Et jusqu'à aujourd'hui, quand les troubles, parce que c'est des troubles qui réapparaissent, son cerveau est comme ça. Ces troubles réapparaissent quand on remarque que les insomnies reviennent.
On se met à prendre la vitamine C pendant 1-2 semaines. Mais dès le premier jour, déjà qu'il a pris la vitamine C, les troubles du sommeil disparaissent. La prise en charge est très dure. Vous êtes sa mère, vous allez le faire. Est-ce que vous ne pensez pas à l'après-vous? C'est vrai, c'est une question assez dure, mais vous vous dites, vous n'êtes pas éternelle, Madame Bijou. Exactement. Comment vous faites pour dire, le jour où vous ne serez pas là, c'est très dur, mais il faut que je pose cette question. L'après-vous pour votre fils, comment vous le pensez? Comment vous le planifiez, l'après-vous? C'est exactement à cause de l'après-moi que je l'ai aidé. C'est parce que je le regardais, je me disais, et si je ne suis pas là, qui fera? Or, il peut apprendre à faire. Aujourd'hui, il peut vivre sans moi. Il peut vivre ailleurs. Il peut aller, comme on dit au Congo, à Kekonge. Si. Il peut être quelque part sans moi. Il apprend à être là où je ne suis pas. C'est une chose qui était impossible pendant 3-4 ans. Et aujourd'hui, avec le centre où il y a ce qu'on appelle le répit. On les prend pendant un week-end, du vendredi au dimanche, et ils apprennent. Ça veut dire il apprend, il dort, oui, il apprend à être autonome. Il dort là où je ne suis pas là, il se réveille, il se lave, il mange, il essaye de ranger, et ça marche. Aujourd'hui, il sait manger seul, il sait se laver, il sait s'habiller, il sait aller aux toilettes. Il sait demander quand il a besoin de quelque chose. Et ça, c'est quand même les choses qui sont prioritaires pour apprendre, savoir vivre dans notre monde. C'est exactement l'après-moi qui m'a fait aider Divin. Voilà, nous sommes à la fin. Vraiment un mot par rapport à ces parents qui rencontrent ces symptômes-là. Vraiment, accordez-moi une minute. Quel est votre mot par rapport à ces parents dans le monde entier? Cette émission va être postée sur le net, donc beaucoup de parents du monde vont les suivre. Même la communauté congolaise de la diaspora va suivre cette émission. Madame Bijou, votre mot par rapport aux parents qui diagnostiquent ou qui voient ces signes-là, que doivent-ils faire en premier? En premier, il faut aller vers les médecins. Ne pas se cacher. Ne pas avoir honte de ça. Ce sont des personnes qui ont droit à une chance pour avancer. Il faut les sortir de là où ils sont pour les emmener à évoluer. C'est ce qu'il faut faire. Merci beaucoup, Madame Bijou Moutoubulu, merci. Nous avons la télé, c'est vraiment le temps, c'est un sujet passionnant. Je sais que je vais encore vous recevoir d'ici là pour qu'on approfondisse un peu. J'ai donné un peu le bref aperçu de cette maladie qui est vraiment méconnue en République démocratique du Congo. Et je l'ai dit, beaucoup des autistes, ces pauvres enfants sont traités de sorciers. Ils sont tout simplement autistes. Et nous les rejetons, nous les stigmatisons. Et il a donné, Madame Bijou a donné un exemple de Bill Gates. Voilà, l'homme le plus riche parmi les hommes les plus riches, il a été un autiste, il a parlé à 11 ans. Donc vous voyez que quand on s'y met, quand on met vraiment les moyens, on peut sortir cet enfant de l'autisme et il peut peut-être devenir un autre Bill Gates dans le monde, on ne sait jamais. Donc on ne délaissons pas nos enfants, lisons, apprenons. Et le net, c'est pas seulement tout ça, mais apprenons un peu par rapport, nous sommes des mères, apprenons à bien regarder nos enfants, leur comportement, à bien suivre le comportement de nos enfants. Peut-être que nous avons des autistes qui se cachent, on ne sait pas. Alors merci à Madame Bijou Moutoubulu d'être passée à l'international. Merci à vous pour votre fidélité à cette émission et nous nous retrouvons avec le même plaisir la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie.